On fait fichier importer. On va activer les 3 images dans la liste. Clic, majuscule clic. Oui, je suis en affichage par liste, c'est toujours mieux pour gérer les fichiers. Les icônes, c'est foireux, mais de temps en temps, c'est intéressant, mais la plupart du temps, il faut travailler par liste. Donc, j'ai activé clic, majuscule clic, les 3 images. C'est important. Vous cliquez sur ouvrir. On va être sur la page 2 éventuellement. Oui, sur la page 2 évidemment, puisque c'est la page où il y a le texte à côté. Alors, vous enfoncez le bouton à la souris. Vous voyez qu'il y a 3 images dans le curseur. Vous enfoncez le bouton à la souris, vous gardez enfoncé, vous bougez. Et pendant que vous avez le bouton à la souris enfoncé, vous appuyez sur la flèche sur le clavier, la flèche qui va vers le haut, 1 fois, 2 fois. Et là, vous allez créer en fait 3. Faites à peu près carré, c'est bien. Ou peut-être un peu rectangulaire vertical, oui c'est bien aussi. Vous lâchez le bouton la souris et vous avez 3 blocs. Et on va maintenant demander que les images remplissent les blocs. Pratique ça, si vous voulez amener 4, 10, 20, 50 images dans InDesign d'un coup et qu'elles soient dans un bloc, cette technique fonctionne. Oui, on a utilisé la flèche qui va vers le haut pour augmenter le nombre de rangées, mais il y a aussi la flèche qui va vers la droite pour augmenter le nombre de colonnes. Donc on peut faire des grilles d'images. Vous pourrez tester plus tard. Et donc, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, ou alors, vous avez là au-dessus une icône dans la barre contrôle, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, c'est fait. Ça remplit le bloc sans être déformé. Bien sûr, parfois, il va falloir repositionner. Donc forcément, les images n'ont pas exactement la même proportion que ces blocs-là. Donc, ça déborde. Donc ici, je vais double-cliquer ou cliquer sur le réticule, là, voilà. On voit que l'image déborde jusque là au-dessus et jusque là en dessous. Avec la touche Shift enfoncée, je la déplace. Voilà, pour montrer quand même la partie la plus importante, c'est la tête. Même chose ici, je clique sur le réticule. On voit que celle-là elle déborde sur la gauche et la droite. Avec la touche Shift enfoncée, je déplace. Et voilà, je montre quand même la partie la plus importante de l'image. Donc, quelques petites corrections. On va enregistrer le document et puis on va insérer les images dans le flux du texte. Vous êtes dans InDesign, vous avez zoomé en arrière, on va amener les images sur le côté de la page ici, le côté gauche. Ce côté gauche, donc qu'on appelle la table de montage, peut être agrandi éventuellement si nécessaire. On ne va pas le faire ici, mais c'est dans les préférences repères et table de montage qu'on peut déterminer quelle est la zone qu'on a à gauche et à droite et en haut. À gauche et à droite, c'est équivalent actuellement à la largeur de la page, format lettre, 215,9 mm. En haut, c'est juste 1 pouce anglais, 25,4. Donc vous voyez, on pourrait augmenter si nécessaire, si on a besoin de plus de place sur le côté des pages. Donc l'idée, c'est de faire comme les imprimeurs faisaient avant, préparer sur le côté les blocs et puis les amener sur la mise en page. Donc vous allez faire fichier importer, commande D évidemment. Vous allez dans le dossier d'assemblage et on va activer, clic, majuscule clic, les 4 images qu'on vient de télécharger. Alors, affichage par liste, c'est pas plus mal. Affichage par liste et affichage de la liste par date de modification. Vous avez ça, si vous ne voyez pas de date de modification ici, vous faites un clic droit pour demander de le voir. Et forcément, vous avez vos 4 images que vous venez de télécharger. Vous les avez soit en haut de la liste, soit en bas.
Et c'est facile de faire clic, majuscule, clic. Donc, vous cliquez sur Ouvrir. Vous avez les 4 images qui sont dans le curseur. Il y a un numéro 4 entre parenthèses qui est là. Vous enfoncez le bouton de la souris, vous le gardez enfoncé. Vous agrandissez. Pendant que vous avez toujours le bouton de la souris enfoncé, vous allez appuyer sur la flèche du clavier qui monte vers le haut. Vous avez créé 2 rangées au lieu d'une. Dans ce cas-ci, on va appuyer maintenant sur la flèche qui va vers la droite sur le clavier. Vous avez créé 2 colonnes. Voilà, vous agrandissez bien ça. Et voilà, je vais recommencer en ayant une vue d'ensemble ici. Donc flèche vers le haut, 2 rangées, flèche vers la droite, 2 colonnes, voilà, et j'ai 4 images. Donc évidemment, si j'avais plus d'images, je créerais plus de rangées et de colonnes. On peut créer uniquement des colonnes ou uniquement des rangées, peu importe. Et vous allez faire à peu près la proportion des images qui sont visibles sur le côté. Là, ça a l'air bien. Pour des colonnes, pour les mettre dans des colonnes, c'est bien. Voilà. Et bien sûr, les images ont différentes proportions. J'en ai une qui est très horizontale d'ailleurs. L'idée maintenant, c'est de demander soit la petite icône ici dans la barre contrôle, remplir le bloc proportionnellement, soit menu objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà. Donc on ne perd pas du temps quand on doit amener plein d'images dans InDesign. On peut le faire comme ça. Une grille d'images au moment de l'importation.